Soit naturel, on s'en fout de la caméra, soit naturel. Tu sais que c'est un gros boulot ce que tu me demandes, mais c'est pas grave, t'inquiète. Vas-y. Bon, du coup, Putain, on va galérer. Oh là là, ça va être beau ça. T'inquiète. Du coup, là, on va faire quoi? Exercice. Vas-y, faut que j'arrête. T'inquiète. Je repense grave. Vas-y. Là, première séance. Du coup, là, moi, personnellement, j'ai le crack. Du coup, on va voir. Qu'est-ce que tu m'as proposé aujourd'hui? Aujourd'hui, haut du corps. Ça va envoyer. On va voir s'il y a un peu de muscle en haut. Développé couché, machine, tirage horizontal, isolation pour les pecs. Puis c'est parti. Un peu de bras aussi à la fin et on va voir si ça va tenir. Voilà. Première machine, développé couché. Là, c'est une machine guidée, donc du coup, ça permet d'avoir bien le ressenti sur les pectoraux. Franchement, c'est une très bonne machine. Je pense que c'est même la meilleure machine guidée pour les pectoraux. Donc, Ah ouais, tu trouves? Ouais, on va voir ce que maintenant, on va voir ce que tu veux, mon vieux. Premier programme, là, ça va être plutôt des séries longues pour apprendre à bien faire les mouvements. On va revoir la technique, etc. Et sur les deux prochains programmes, on va augmenter l'intensité, donc réduire les séries au fur et à mesure des programmes. Mais premier programme, majoritairement série bien longue, donc ça va bien cramer. Première chose sur ces mouvements-là, d'avoir la barre bien au niveau des pectoraux. Ensuite, l'index au moins au milieu de la poignée, voire plus écarté, ça va dépendre vraiment de la largeur des épaules. Donc là, une fois qu'on est là, on resserre bien les omoplates. Derrière, on va venir pousser, on en reprofite pour resserrer les omoplates, on bombe le torse. Bien bas, le plus bas possible, et bien haut. Ok. Voilà. J'ai pas compris, c'est l'index au milieu. On est bon au niveau des pectoraux, les omoplates bien resserrés. Et moi là, il faut que je puisse passer ma main entre le banc et ton dos. Donc là, c'est nickel. Et là, essayer de garder la même position pendant toute la série. Voilà. Il faut que la tête, elle touche. La tête, il n'y a pas vraiment de consigne particulière au niveau de la tête. Ok. Et les coudes, il faut que je les mette à Les coudes l'intérieur. toujours sous la poignée. Sous. Ok. La poignée, ouais. Ok. Et ça combien de fois? Là, c'est juste la chauffe, donc dès que ça chauffe, c'est bon. Il faut en faire grand 2-3 là et c'est bon. Après, on attaque. 12-15 répétitions. On essaie de faire 3 séries pour aujourd'hui, donc une de moins que tu auras dans le programme. Pour le temps qu'on fasse bien tous les mouvements et que tu aies le temps de bien tout voir. 12 à 15. Ouais. Allez, on garde une bonne technique. Toujours les épaules bien resserrées. C'est parti. Allez, ça fait 1, 2, 3, 4. Allez, mon vieux. 5, 6, 7, 8. Allez, encore. 10. 11. Allez, tu peux en faire une dernière pour faire 12. Ok, on est bon. Parfait. Tu sens bien les pecs? En vrai, j'ai eu du mal à partir de la 7e, 6e. Ouais. Parce que moi, mon point le plus faible, c'est vraiment l'endurance. Et ouais, après, je l'ai bien senti par contre. Parfait. On est bien dans la zone. Tu t'es arrêté bien au moment où il fallait. Essaie de garder à chaque fois 1 à 2 répétitions en réserve, mais là on est bon. Le développé couché, on va l'enchaîner avec le crunch. Le poids vraiment bien au niveau du sternum, un peu plus même sur les clavicules. On essaie de bien enrouler. Là, on va essayer d'en faire entre 10 et 30. Le but, c'est d'enrouler au maximum et de garder le bas du dos bien collé contre le sol. Voilà, toujours le regard vers les hanches. Voilà, et on garde les lombaires bien au sol. Là, c'est nickel. Voilà, on monte doucement, on retient doucement la descente. Voilà. Là, on doit être à 5, 6. Ouais, 6. 7. 2 diètes. Première diète sèche, on va essayer de perdre 8 kilos. Si on voit que tu n'arrives pas à perdre les 8 kilos ou que tu perds les 8 kilos mais que ça ne te va pas, on fera une deuxième diète et là, du coup, on ressèchera un peu. Si toutefois la première diète, t'es ok et que tu as perdu assez de poids, la deuxième diète sera plutôt une diète qui va favoriser la prise de muscle, donc pour maintenir ta masse grasse mais prendre du muscle à fond. Voilà. Okay. Donc pour moi, normalement, 8 semaines de diète, donc une diète suffira et après on fera la deuxième diète en mode prise de muscle pour la vue. Ok, carré. De toute façon, je vais réussir, vous inquiétez pas. On est bon et on a un bon coach. Du coup, pour moi, pas réussir. Bon, pendant 8 semaines, tu vas être avec les mêmes exos, les mêmes charges et le but c'est que tu augmentes juste progressivement au fur et à mesure, partir par les charges qu'on fait là actuellement. La charge, mais on va augmenter les répétitions. Et dès que tu arrives à 15, du coup, là j'étais entre 12 et 15, et que tu es à 15,
Bah là on repasse à 12 et là on augmente les charges. Ok. Voilà. On appelle ça la surcharge progressive, c'est l'un des principes numéro 1 pour prendre du muscle. Donc voilà, augmenter d'abord les reps et une fois qu'on est dans la fourchette haute, on baisse la fourchette et on augmente le poids. Bon, du coup, là, on a fini le premier exercice. Ben, on fait quoi après? BNT, il a réussi. Premier exercice, là on va partir direction tirage horizontal. Juste un exercice cette fois-ci. Et voilà, j'espère que tu vas y arriver, mon vieux. Hein. Ouais, en plus, tu sais, mon problème, c'est quoi? C'est que j'arrive pas à fixer mes épaules. Ok, bon, on va voir ça. Je vais te montrer 2-3 petits trucs pour bien réussir à fixer les épaules. Et voilà, hein, ça va le faire. Ici, tirage horizontal. Exo beaucoup trop négligé et mal fait. On essaie de garder les jambes bien tendues. Ici, le bas du dos bien droit. Le bas du dos, il doit toujours rester bien immobile. Là, ici, on va venir tirer. Il faut que la barre, à chaque fois, elle touche le buste. Donc là, on va venir, hop, tac, on touche et on revient. Donc, bras bien tendus, on laisse tomber les épaules. On vient tirer avec les coudes et on bombe le torse au maximum. Tac. Okay. Il n'y a vraiment que les épaules qui bougent. Hein. Le bas du dos, il ne bouge pas. Tac, on touche derrière. Là, là. Hop. Hop. Par rapport aux omoplates, ça n'a rien à voir. Comparé aux omoplates, ce qu'on va faire, c'est que si tu as du mal à bien gérer les omoplates, ça s'appelle la rétraction scapulaire. Du coup, on fait nos séries entre 12 et 15 et à la fin, on garde les bras tendus. On va venir les resserrer derrière comme ça pendant 10 secondes. Donc en gros, faire ce mouvement-là. Donc l'exercice en gros, c'est bras tendus. On va essayer de venir resserrer les omoplates sans fléchir les bras. Okay. Donc en gros, vraiment faire ce mouvement-là. Et on tient les 10 dernières secondes comme ça. Ouais, c'est des séries tellement longues que du coup tes charges elles vont être un peu moins conséquentes que d'habitude, donc faut pas forcément regarder ça. Hein. Donc le bas du dos bien droit, on laisse tomber les épaules en avant et on tire bien avec les coudes. Voilà, loin derrière. Là si je mets ma main, on essaie de toucher. Voilà. Voilà, comme si 2 coups de coude derrière. Extérieur ou intérieur le coude? Entre 12 et 15. T'as dit quoi? Intérieur ou extérieur le coude? Extérieur? Intérieur. Enfin, essaie de le faire naturellement. Ne te force pas à avoir une trajectoire. Le but, c'est que ça tire loin derrière. Okay. Tu vois, là, tu as un petit peu de marge. Il faut que ça vienne bien toucher le buste. Okay. Donc, essaie de mettre de la vitesse et tire bien avec les coudes. Voilà. Allez, viens, allez jusqu'à au moins 12. Voilà. Et là, comme s'il y avait un crayon entre les deux omoplates, on vient bien les resserrer. Les omoplates, elles glissent sur les côtes là, et là, elles se resserrent contre mon doigt. Voilà. Là, je peux pas plus. Hein. Alors, le dos, bien pour l'instant? En vrai, c'est bien. Du mal à sentir ton dos ou tu sens un peu? En vrai, j'ai plus du mal à sentir mon dos. Je sens plus de mon biceps en vrai. Quand on a un cas comme ça, il y a deux choses. Soit la personne n'a pas assez le muscle développé pour bien le sentir et du coup à force il faut que le muscle se débloque et qu'il prenne le relais sur les bras, soit le bras est en point faible. Dans ton cas je pense que c'est ni l'un ni l'autre, ou soit il faudrait prendre un équipement et là comme équipement pour ça tu as soit la magnésie, soit les bandes de tirage et là ça pourrait aider, mais en vrai c'était mon cas aussi avant donc voilà, donc on va essayer avec les équipements. Attends, tu l'as demandé, regarde, petit tour de magie. Ça, hop, tour de magie en direct. Tac. C'est pas beau. Et bah voilà, c'est magnifique. Parfait. L'autre façon de faire, c'est vraiment de penser vraiment à tirer avec les coudes. Quand je sens pas le dos, c'est le coude, c'est vraiment l'articulation qui va venir faire bien contacter les grands dorsaux. Si tu te concentres vraiment sur la main et le poignet en tirant, en fait, tu vas sentir tes bras. Alors si tu dis je donne 2 coups de coude en arrière, c'est là que le dos il va venir vraiment se contracter. Et ça, c'est important. Et quand tu comprends ça, bah après c'est bon. On va essayer de se concentrer plus sur les coudes que sur les mains pour mieux sentir le dos. Donc là, 2 coups de coude derrière. Voilà, faut que ça aille loin derrière. Voilà, faut que les coudes ils dépassent bien le buste. On se concentre bien sur les coudes. Voilà, 2. 8. 9. Allez. 10. Allez, 12. Le plus loin possible avec les coudes. Allez, plus loin. 13. Encore 2. Dernière. Yes, pas mal ça.
Attends. Et tu sais, mon problème, c'est quoi aussi? T'es pas assez mobile. Ouais, je suis pas assez mobile, ouais. Enfin, je suis pas flexible, voilà. Et t'as l'impression d'être un peu trop raide sur le mouvement. Tout le temps. Ouais. Mais je te parle pas de ce mouvement-là, je te parle en général. En règle générale. En général. Ouais. Bon, on est beaucoup de gars à être un peu raide, hein, mais ouais. Ok, ça marche. Bon, on va bosser ça hein, encore. On va bosser. On va devenir, vous allez voir. Vous allez voir la petite transformation en à peine 6 mois. Cette machine-là, hyper intéressant quand on veut bien travailler les pecs, si tu as un retard ou quoi que ce soit, que tu veux bien développer les pectoraux. Archi bien parce que c'est l'une des seules machines qui isole vraiment bien. Donc là, ça, hop, on va essayer de mettre. Tu m'as dit que tu n'étais pas très mobile, du coup on va pas chercher très loin dans les amplitudes. Hop. Ouais, en général, ouais, c'est à ce niveau-là je me mets. Moi. 3. Pour savoir, petit tips, pour savoir si vous êtes bien ou pas, on se met ici et on voit jusqu'à où les mains elles vont. Moi, on voit que je peux aller jusqu'ici. Donc là, on tient une hauteur, enfin une longue, tac, hop. Et là, on sait que moi, je peux aller jusqu'à là. Voilà. Et donc là, on prend un cran en arrière. Et là, on sait que je peux aller à ce niveau-là sans me poser de problème au niveau articulaire. Du coup, BNP va faire la même chose. Et là, écarter le plus loin possible. Voilà. Et là, on sait qu'il y a... C'est à combien? À 4. Ah ouais. Voilà, 4. Ok. Et même chose pour l'autre côté. Du coup, on a gagné. Ok. T'es à 4? Ouais. Comme ça? Non, là, t'es à 3, regarde. Ah ouais? Ouais. Voilà. 3. Donc un cran de moins que tout à l'heure. Toi, je t'ai dit dyslexie. Combien? Comme pour l'autre, il faut que je puisse passer ma main entre toi et le dossier. Ça, c'est bon sur tous les mouvements pour les pecs, des pectoraux. Le dossier en dessous, toujours le plus haut possible. Même des fois, tu peux même rajouter une roue 5. Puis voilà, après on a juste à resserrer les deux poignets sans... Et les coudes en haut ou en bas? Les coudes en haut. Voilà, et là on resserre bien au milieu. Et le truc, c'est qu'il faut toujours que tu aies les épaules derrière les pecs. Donc là, voilà, comme ça. Si tu vois un moment l'épaule qui passe devant le pec, c'est que ça désactive directement les pectoraux. Et là, c'est pas optimal pour le développement des pectoraux. Voilà. Il faut que je les tende ou comme ça, c'est bon? Voilà. Et là, entre 12 et 15 reps. Ok. 4. On va rajouter un peu de force, en fait. C'est bon? Allez, c'est parti. 6. 7. 8. Voilà, toujours les épaules en arrière, on se force. Il faut forcer sur deux choses, resserrer les mains et resserrer les omoplates derrière. Allez. Allez, jusqu'à 15. Allez, vieux, allez. 12. 14. 15. Ok, good. Alors, ressenti? Ressenti, beaucoup au niveau des exils, de l'extérieur des pecs. Et un peu l'épaule un peu. Ok, toujours un peu ce problème d'épaule. Okay. Après mon épaule, je pense, elle est faible de base. Et la dernière, on le fait, et là tu retiens. Vas-y, dernière. Voilà, tu vois, ça me fait quoi? Ouais. Ça me brûle les épaules à fond. Et là, du coup, je suis obligé de lâcher. Ok. Vas-y, on va faire un truc pour la dernière. Ok. Dernière, essaye. Hop, pas grave, l'équipe, même si on n'arrive pas, il faut jamais abandonner. Dernière série là. Ouais. Après, il nous restera biceps, triceps. Donc là, on aura fait 2 exopecs, un exo-abdos, un exo-dos, un biceps, un triceps. Et après, c'est fini pour la séance du corps. Je lui ai proposé de mettre une petite cale ici de 5 kg, histoire qu'il ait ses coudes un peu plus bas comparé à la machine. Ça va lui permettre de bien ressentir les pectoraux. Parce que là, il ressent un petit peu trop les épaules. Donc là, on voit que la poignée est plus basse que ses épaules. Ça va l'aider à mieux ressentir les pectoraux et mettre moins de stress sur les épaules. Donc là, en gardant toujours le bas du dos bien cambré, la poitrine toujours ressortie, plus la petite cale, ça peut peut-être aider encore à sentir les pectoraux. On essaie d'optimiser comme on peut. Et là, en tout cas, on voit que les pectoraux ils sont bien contractés. Il y a un bon point de vue là. Voilà. Donc là, petite touche du coach, 12-15 reps. Et à la fin, je vais pousser contre ses mains. Il va essayer de retenir pendant 20 secondes la descente. En tout cas, là, c'est très propre là. Donc là, on monte, le torse bombé. Et là, moi, je vais essayer de pousser. Donc là, il faut essayer de retenir. Je vais pousser avec mes mains. Il faut que tu retiennes au moins 10 secondes la descente. Donc, on ramène. Et là, on retient 10, 9, ainsi de suite jusqu'à 0. Ok. Parti. On va même faire 20 maintenant, vu que du coup, tu as fait une petite pause. Vraiment, il n'y a pas de pause. Allez,
Donc là, on bombe le torse et là, on retient la descente. Allez, 1, 2, 3. Progressivement. Et avant, on est en bas. 4, 5. Allez, retiens. 6, 7, 8, 9. Allez, retiens mes mains. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. Oh putain, ça n'a pas filmé. Si, ça a filmé. Ah, je rigole. Ok. Dernier exercice, du coup, curl incliné. Encore une fois, c'est un vrai exercice pour les bras, si ce n'est mon préféré. La première chose là, pour bien individualiser au niveau de l'anatomie et surtout de la mobilité de la personne que on suit, c'est vraiment de regarder les amplitudes articulaires si la personne a l'amplitude pour le faire, et si elle n'a pas, bah, d'abord bosser la mobilité avant de le faire. Ça va être l'inclinaison qu'on va devoir régler pour faire le test. Tirer les coudes en arrière, voilà, et voir à quelle inclinaison ton numérus, donc cet os là, est vertical et droit. Moi, j'arrive à avoir la mobilité, et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à l'avoir. Donc, si imaginons, moi j'arrivais ici, le bras n'est pas vertical, donc j'ai pas la mobilité pour l'avoir, pour le faire. Donc, ce qu'il faut faire là, c'est du coup redresser le banc. On teste, même chose, et là on voit que je l'ai, donc c'est la bonne inclinaison. Mais encore une fois, si on peut aller encore plus loin, il n'y a aucun problème, on peut baisser l'inclinaison. Contrairement à ce qu'on peut voir, il y a même des personnes qui ont de la mobilité d'épaule qui font des curls inclinés avec une inclinaison comme ça. Et encore une fois, vraiment, il n'y a pas de problème. On peut être allongé comme ça et faire de l'incliné. Et on monte comme ça. Voilà. Attends, À un moment donné, je vais faire une dinguerie, c'est sûr. Vas-y, fais tes dingueries, gros. Donc là, si on regarde, il faut que les deux, encore une fois, s'il n'y a qu'un bras, imaginons s'il y a juste ce bras là qui descend et que l'autre du coup il descend pas, ça veut dire qu'il compense en rotation comme ça avec le buste. Donc il faut vraiment que les deux bras descendent le plus bas possible. Là, et les deux. Donc là on voit, vas-y, essaie de pousser ton coude le plus loin possible derrière. Donc là on voit celui-là il est ok, celui-là on ne bouge pas. Et quand on regarde l'autre, on voit que c'est aussi ok. Donc là en gros il peut garder cette inclinaison là, ça va pas lui poser de problème ni à l'épaule ni au biceps. Par contre, s'il avait son bras comme ça, là, on aurait manqué de mobilité au niveau de l'épaule ou du biceps. Pour savoir, faut tester, mais c'est parti. Ok. Tu veux commencer par quoi? Je te laisse prendre un haltère de 12 kg. 12? Ok. Ça va. Normalement, ça va être bon. Ben oui, ça va le faire. Voilà. Ok. 10 à 15 reps, c'est parti. On essaie de garder les coudes bien fixes en prise supination. Donc ouais, paume de main vers le ciel, nickel. Donc là, on garde les coudes fixes et on essaie de remonter le plus haut possible. Donc là, la première, il va dire que c'est facile. On en reparle à la deuxième. C'est facile. Ah, on va voir la deuxième. 3. Allez, on est à 3 là. 4, pardon. Voilà, même moi, je compte à l'envers. 5. 6. On voit les gros bras de BNT là. 7. C'est le début. On va voir dans 6 mois. 8. 9. 10. Allez, sans bouger les coudes. 11. Ok, ça commence à être dur. Dernière. Ouais, mon dieu. Ok. En vrai, c'était simple, mais à partir de la 8e, bah, ça brûlait. Et là, actuellement, je ne sens même pas mes bras, mes biceps. Or que j'ai l'habitude d'en faire. Hein. En vrai, il est modeste, il a réussi en vrai. On va voir la deuxième série, la troisième. Ah, c'est celle-ci? Ok, bon, du coup, ça faisait 5 minutes qu'on cherchait une barre. Celle-ci, voilà. Mais par contre, en plus, le pire, c'est qu'il n'y a personne. À peu près à hauteur de genou. Donc là, on voit que mon genou, il est là. Approximatif, hein, même si c'est plus bas, c'est pas grave. Les mains, il faut bien les mettre, non pas dans le creux, sinon ça sert à rien. L'intérêt de la barre rosette, c'est que tu aies les mains vraiment inclinées pour avoir moins de tension sur les avant-bras. Si on met les mains dans le creux, ben, on a les mains droites, donc autant prendre une barre droite. Tac, donc là, on les met bien. À la limite, on peut les mettre au milieu comme ça. Là, on met un pied devant, un pied derrière. Hop, un pied devant, un pied derrière. Et là, on va venir tendre les bras vers le ciel. Hop, on garde les coudes fixes, resserrés au maximum. Tac, on descend bien bas et on remonte bien haut. Attention, là je cassais les poignets, on essaie de ne pas casser les poignets, d'avoir les poignets toujours bien contractés, bien droits et on tend vers le ciel. Ok, hop, et après on pose. Je me dis si j'ai bon, parce que moi je suis nul. Tac. Voilà, les mains au milieu.
Là, on est bon. Et là, on l'envoie, on se retourne. Tac, voilà. Un pied devant, un pied derrière pour être bien stable. Voilà, les coudes resserrés de chaque côté de la tête. Les coudes. Voilà, Ah ouais. ouais, les coudes bien resserrés qui pointent vers moi et on descend bien bas. Le plus bas possible, encore plus bas, plus bas. Full flexion, pardon. Encore plus bas. Voilà, et on tend vers le ciel de la barre. Faut pas que le câble touche la tête. Allez, entre 12 et 15 reps. Allez, vieux, jusqu'en bas, encore, on continue. Là, je vais être à 6, j'ai pas compté. Ouais, 7. Mince. Moi j'ai un problème avec mes épaules. Ne me dis pas que tu vas pas faire les 12 là, c'est la première là. Hein. Allez vieux, allez, allez. Ok, c'est validé. Les coudes qui étaient un peu trop vers l'extérieur, Ouais. il fallait les resserrer un petit peu plus vers l'avant, mais sinon c'est pas mal. Ok, mais ça c'est toujours mon problème des épaules. On dirait que mes Ouais. épaules ils bougent trop, c'est horrible. T'as un problème de stabilité d'épaule. Ouais, c'est horrible. Dès qu'il y a un poids, mes épaules ils se désengagent direct. Même si je les fixe, ça se désengage. Du coup c'est... On va voir ça. On va... Là, du coup, bah, c'est pour ça que c'est toujours bien de voir en présentiel une personne. Du coup, le programme, là, il est déjà fait. Mais malgré le fait qu'il était déjà individualisé, parce que je lui avais déjà parlé avant, là, on va devoir rechanger encore le programme. Donc moi, c'est-à-dire que mercredi, quand je vais arriver chez moi et que j'aurai un temps de pause, bah, on va rajouter quelques petits exercices pour apprendre à fixer les épaules et à bien stabiliser. Et ça arrive souvent. Ouais. Donc voilà. Dans la nuit j'ai marché sans trop savoir, le cœur un peu lourd, les yeux pleins d'espoir. Le vent me disait tu peux ralentir, mais quelque chose en moi refusait de fuir. J'avais des rêves rangés dans mes poches, des doutes tout parfois lourds comme des roches. Le monde criait, et si tu tombais, mon âme répondait, je me relèverais. Parce que je sais même quand tout ploie, que je réussir je n'ai pas le choix. Quand la peur me suit et murmure tout bas, je marche encore droit, je ne m'arrête pas.